Drive le Mag. Je vous emmène place de la République pour un sujet de saison. Alors ce n'est pas la pluie qui s'est invitée pour ce rendez-vous, mais le sujet c'est bel et bien la visibilité. La nuit tombe tôt, il faut être bien vu quand on est piéton, cycliste ou encore sur une trottinette. Une opération de sensibilisation lancée par Prévention Maïf avec pour l'étape parisienne la participation de la préfecture de police. Je vous propose de découvrir ce rendez-vous qui va se déplacer dans plusieurs villes en France. Plus de 200 piétons ont été tués la nuit alors qu'ils auraient pu l'éviter s'ils avaient été équipés d'éléments rétro-réfléchissants. Ça représente 46% des piétons tués au total. Et pour les cyclistes, aujourd'hui, on a constaté en 2013 que 20% l'ont été la nuit, eux aussi, par un défaut d'identification. Donc, notre opération Réfléchissez-vous interpelle doublement le public. Faites en sorte d'être identifiable par les autres usagers. Il ne suffit pas de voir pour être vu, il faut vraiment être vu par tous les autres usagers. Avec les enfants, souvent on n'est pas visible. On va s'apercevoir que même si c'est éclairé, l'éclairage n'est pas suffisant par rapport aux automobilistes. Généralement, quand on est automobiliste, on essaie de regarder au plus loin, on essaie de regarder pas forcément dans la périphérie la plus proche. Le fait qu'on ne regarde pas la périphérie la plus lointaine, le fait de ne pas être réfléchi, on va être plus vulnérable. Il faut savoir que quand on circule à 50 km/h, il faudra minimum 28 mètres pour s'arrêter. Je pense qu'il n'y a pas de solution miracle, sauf celle d'avoir le bon comportement et l'appréciation de la situation pour ne pas se mettre en danger ni les autres usagers. Et aujourd'hui, il est vrai que, au lieu de s'équiper, comme on le voit trop souvent, de vêtements noirs, très sombres, on demande aux piétons, aux cyclistes de porter, si possible, la chasuble, mais aussi d'autres objets rétro-réfléchissants. Aujourd'hui, on a des brassards avec LED, on a des stickers, on a des petites diodes. Donc aujourd'hui, il existe des moyens pour que on ne soit pas victime de la circulation dans un espace partagé. Le gilet rétro-réfléchissant est obligatoire hors agglomération. Ça, c'est une chose qu'on a souvent tendance à oublier. Donc ça veut dire que le vélo, il y a des certaines libertés qu'on peut s'accorder, mais celle-ci, c'est une obligation, comme pour l'éclairage, comme pour pas mal de choses. Quand vous parlez qu'effectivement, l'agglomération, c'est pas obligatoire, c'est effectivement fortement conseillé. On sait que sans gilet, on est à peine visible à partir de, on va dire, 8-9 mètres maximum. Avec un gilet rétro-réfléchissant, on est minimum visible à 30 mètres. Ce qui fait que là, on va gagner beaucoup de distance et on sera visible par rapport à tous les autres usagers de la route. Donc c'est aussi bien conseillé pour le piéton, mais autant pour le cycliste, que la personne qui veut utiliser une trottinette, etc. Effectivement, nous allons lancer pendant toute la semaine cette même opération dans 8 autres villes de France et nous espérons ainsi sensibiliser un maximum de citoyens